tous. Bien, nous allons voir comment insérer un fond, une image de fond dans un tableau. Donc dans la vidéo les tableaux, dans lequel j'explique un petit peu sur cette page, enfin disons que j'ai créé ces deux tableaux dans cette vidéo, donc j'ai montré un petit peu la procédure pour réaliser ces deux tableaux. J'expliquais que dans les modifications, dans les, on va dire les améliorations apportées par Eclablog il y a quelques mois, on a malheureusement perdu la possibilité d'insérer une image de fond derrière un tableau. Donc j'ai trouvé une petite astuce tout à fait simple pour pallier à ça et puis donc agrémenter le fond de son tableau par une image. Donc ceux qui ne connaissent pas la vidéo les tableaux, donc je vous mets le lien, vous avez le lien juste au-dessous de cette page de cette vidéo. Bien, première chose à faire pour avoir donc un fond avec une image, c'est d'avoir une adresse URL. Alors soit l'image est déjà sur internet, en l'occurrence supposons que ce soit cette image, elle ne serait pas très appropriée dans le cas présent, mais bon, supposons que c'est cette image, vous mettez devant une image, vous cliquez droit et vous faites copier l'adresse du lien. Et là vous avez donc l'adresse URL. Par contre, si l'image n'est pas sur internet, donc qu'elle est sur votre ordinateur, il va falloir la mettre sur, on va le faire, hein, on va écrire un nouvel article, je vais ouvrir une page comme ça, je l'annulerai après, je vais chercher mon image sur l'ordinateur, j'emmène mon image, donc la procédure vous connaissez, j'ai mon image qui est ici, que je voudrais, pour lesquelles je voudrais récupérer une adresse email, donc l'image est donc là sur les serveurs d'Eclablog, et donc forcément elle va avoir elle a une adresse qui lui est attribuée. Donc pour avoir son adresse URL, on fait éditer une image, et là vous cliquez deux fois, vous avez donc l'adresse ici, vous cliquez deux fois pour l'activer, vous faites CTRL-C ou bien donc par le clic droit copier, vous fermez, vous allez noter ça quelque part sur un traitement de texte et vous collez l'adresse URL de votre image. Donc là on peut fermer cette page, on n'en a plus besoin. Si je vais sur internet, que je mets cette adresse, eh bien je vais retrouver donc maintenant cette image sur internet. Alors je vais vous montrer, donc on revient ici, on va retrouver donc une page et je vais vous montrer en fait la procédure, ce que l'on fait, parce qu'on doit aller dans le code source. Alors sachez que je n'ai pas des grosses connaissances en langage HTML, mais enfin vous allez voir que en étant très précis, on peut modifier une ligne et changer presque la face du monde là. Alors je vais créer un tableau. Voilà, tout simplement, ce tableau, je vais l'agrandir un petit peu, n'importe quelle taille, hein. Alors j'espère que je vais avoir les fonctions qu'il faut, parce que c'est pour ça que je l'ai agrandi. Vous allez ici dans le code source, et on va regarder plus en détail cette partie-là. Il est important quand on fait j'ai fait mon petit test, d'avoir ici la largeur qui apparaît et la hauteur. Bien. Ce que l'on a besoin de faire, c'est de modifier un tout petit peu le code qu'il y a ici. Alors on va aller sur ma page de traitement de texte. Donc là on est d'accord, on a l'adresse. Voilà, donc le principe c'est cela. Il va falloir taper ce code à un certain endroit dans le code source, hein, dans la page, et ici y insérer, coller le code de l'URL. Donc exemple, je l'ai mis ici, c'est pas cette adresse là, hein, mais peu importe, hein. Donc on retrouve le code, et ici il y a donc l'adresse URL. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là concrètement, je vais retirer cette adresse là. Il est toujours dans mon presse-papier, je vais faire coller, donc voilà, je colle donc l'adresse que j'ai en bas, elle est collée ici. Donc j'ai besoin de ce code.
je fais clic droit ou bien donc CTRL C, hein, comme je dis tout le temps. Je retourne sur ma page. Vous voyez que dans les codes HTML, ça se termine toujours je ne sais plus le terme exact, hein, ça se termine toujours par un point-virgule. Donc il est important d'avoir le point-virgule. Donc je vais remplacer le début ici, tab, avec le... Hop là, j'ai fait une petite erreur. Donc je sélectionne cette partie-là. Je fais supprime ou éventuellement je le colle directement dessus. Enfin, donc là, je l'ai supprimé et je fais CTRL V pour coller ce fameux code. Je fais OK et voilà, j'ai mon fond. Pardon. J'ai mon fond qui est... j'ai une petite angoisse. Donc j'ai mon fond qui est inséré dans mon tableau. Donc là maintenant je vais, c'est ce que j'explique dans la vidéo, les tableaux. Donc là je peux aller dans propriétés, je peux changer les paramètres, je peux centrer mon tableau, je peux y mettre une bordure, je peux faire tout ce que... Donc rajouter une ligne, on peut faire tout ce que l'on veut donc dans le tableau. Donc voilà un petit peu comment on crée un fond dans un tableau, tout simplement. Alors maintenant, vous allez me dire, je vais l'enregistrer, donc voilà, c'est fait. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai ma page qui est comme ça, là, je voudrais donc changer ce fond-là. Alors c'est vrai que là, faut faire un petit peu plus attention, parce que si on va dans le code source de cette page, je vais dans le code source, aïe aïe aïe, là il y a un peu plus de lignes. Hein, je suis un peu, là c'est un petit peu impressionnant quand on n'est pas trop habitué à tout ça. Donc savoir où on le met. Alors je vais vous montrer, toujours jouer d'astuces, comment on fait pour éventuellement, donc en fait on va mettre un fond sur ce tableau et non sur l'autre, et voilà. Donc comment faire pour mettre le fond au bon endroit. Alors quand on n'est pas trop habitué, le mieux, supposons cette... bah oui, là c'est pas, il est hors ligne mon site de démonstration, mais vous êtes sur votre blog, il y a une page qui est en ligne depuis des années ou des mois, vous avez envie de modifier justement un tableau et vous avez peur de faire une fausse manip. Bah, vous avez raison. Alors ce que je vous invite à faire, c'est d'aller donc sur votre page, on va dire que c'est celle-ci, vous retournez dans le code source, vous positionnez le curseur n'importe où, vous faites CTRL A pour sélectionner la totalité, hein, ou éventuellement vous prenez de A à Z la page, mais enfin le mieux c'est de faire CTRL. Est-ce que j'ai fait une mauvaise manip? On va le refaire. Donc CTRL A, je préfère faire comme ça. Je fais copier, CTRL C. Donc j'ai copié le code source de cette page. Je ferme ma page, je n'y vais plus. Je vais recréer un nouvel article, sous mon essai là. Je fais essai tableau par exemple, on va l'appeler. Je fais enregistrer sans publier. Ben oui, évidemment. Vous n'enregistrez pas ce que je viens de faire là, parce que là, j'ai honte. Bien sûr qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut bien entendu aller dans le code source. Ah oui. Donc je supprime ça, je fais coller, CTRL V, je colle, et là c'est un tout petit peu mieux quand même. Donc surtout vous n'enregistrez pas la bêtise que j'ai fait juste avant. Donc j'ai dupliqué ma page de semis. Hein. On est d'accord, j'ai ma page de semis qui est ici, et j'ai ma page de semis que je viens de recréer dans le tableau appelé essai, enfin l'article essai tableau. Je voudrais donc mettre de la couleur sur ce tableau-là. Et là, j'ai peur de faire des bêtises parce que, comme on a vu dans le code source, il y a pas mal de choses. Alors, une petite astuce. Vous positionnez ici, vous voyez, juste au-dessus
du tableau en question, puis vous mettez n'importe quoi. Écoutez, je vais écrire DA. Je vais dans le code source, et puis là c'est déjà un petit peu plus facile. On sait que c'est juste en dessous. Vous voyez, hein, on peut même mettre des espaces, il n'y a pas de problème, disons. On retrouve un petit peu, c'est le grand tableau hein, que je veux, dans lequel je veux mettre un fond. Donc c'est ici, hein, donc si vous vous plantez, vous êtes sur un essai, donc ça risque pas grand chose. Donc ça se passe juste ici. Donc on retourne sur ma page en question. Je copie ici. Je retire tout ceci. On va faire un zoom là. Je retire tout ceci là et je colle à la place. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Donc j'ai rajouté ça jusque ici. Bah oui, en fait, le curseur est là. Puis on retrouve les fonctions de largeur et de hauteur, disons. Je fais OK. Et dites donc, hein, je suis quand même doué. Hein. C'est tout nouveau, hein, je veux dire, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça hier parce que ça me perturbait un petit peu cette histoire de ne plus pouvoir. Alors donc le tableau est décentré, et excentré, c'est pas grave, hein, parce qu'on retrouve toutes les fonctions du tableau. En l'occurrence là, je vais retirer ce que j'ai fait là. Je sélectionne pas le tableau intérieur, hein, parce on a deux tableaux, hein, si ceux qui ont vu. Alors donc je sélectionne le tableau, voilà, donc le tableau extérieur. Je fais propriété du tableau et puis je le recentre, centré. Je fais voilà. Et puis voilà, le fond est inséré. La dimension, oui, il n'y a plus trop d'intervalle, mais ça, donc je l'explique également dans l'autre vidéo. On ragrandit un petit peu ici. Peut-être, il y aura peut-être à refaire peut-être 2-3 fois. Oui, voilà, donc pour avoir un petit peu plus d'espace, bon là il y a un petit peu trop d'espace, donc vous jonglez pour avoir la bonne hauteur. Donc voilà un petit peu comment on procède pour insérer un tableau. Je vais vous mettre en bas de vidéo le code. Le code à garder bien au chaud, donc pour, donc les explications, pour insérer ces quelques phrases. En fait cette phrase, si on peut dire, j'ai perdu le nom, hein, le nom exact des éléments d'un code HTML. Donc je vais pas remettre ça dans mon truc de semi, hein, vous savez. Là, donc vous en savez autant que moi en fait. Hein. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis donc à bientôt. Au revoir.